Bonjour à tous, je suis toujours Christophe Flouot et aujourd'hui je vais vous présenter le livre Une autre science est possible, écrit par Isabelle Stengers, qui est une philosophe, notamment spécialiste de la philosophie des sciences qu'elle enseigne en Belgique, d'où elle vient. Et c'est une ancienne étudiante en chimie, elle l'évoque dans le livre, ce qui lui donne une certaine légitimité pour parler des sciences. Avant toute chose, il faut savoir quand même que la lecture de ce livre a été pour moi un peu difficile, puisque déjà c'est la première fois que je lis un ouvrage de philosophe, donc le langage évidemment est un peu inhabituel pour moi. Et l'autre point qui a rendu cette lecture un peu perturbante, c'est que dans ce livre on retrouve finalement une critique des sciences dures, or j'en viens, et du système de la recherche auquel je participe. Bien sûr, je ne considère pas que ce système est parfait, mais de lire une critique de ce système, forcément, me fait me poser beaucoup de questions. Et évidemment, ça reste très intéressant. Pour comprendre un peu ce que dit Isabelle Stengers dans son livre, elle estime, et ce n'est pas la seule puisqu'elle cite beaucoup d'autres auteurs philosophes et chercheurs, que la science actuelle, le système fait que la science actuelle va beaucoup trop vite. Alors beaucoup trop vite, pourquoi? Eh bien parce que déjà à cause du système d'évaluation des chercheurs dont on a parlé lors de la précédente vidéo du RTC 210, puisque les chercheurs sont évalués uniquement sur leur publication, eh bien ça les incite à publier beaucoup, publier régulièrement pour être correctement évalués. Et donc, comme je l'avais déjà dit dans cette vidéo, on ne travaille plus sur des sujets chronophages, mais sur des sujets qui permettent de publier, puisqu'il faut publier très très régulièrement, et notamment, comme je le disais, on passe beaucoup de temps à publier plutôt qu'à faire des recherches qui pourraient nécessiter beaucoup plus de temps. À noter d'ailleurs que cette volonté de publier très très régulièrement, c'est quelque chose qui vient des sciences dures, initialement, et qui a été un peu dupliqué aux sciences dites molles, ou sciences douces, comme préfère le dire Isabelle Stengers. Et le fait de dupliquer finalement ce modèle des sciences dures à toutes les sciences, c'est quelque chose qu'on retrouve rien que dans l'expression « la science ». Une autre science est possible. Le fait d'utiliser la science au sens large, c'est nier totalement la diversité des sciences justement, et le fait d'appliquer le modèle d'une science en particulier sur une autre donne encore plus cette impression d'accélération et de rapidité pour les gens du domaine à qui on a imposé cette vitesse et ce modèle. Un autre problème de cette rapidité, c'est le besoin de répondre à des défis de société. Alors, l'autrice prend plusieurs exemples, puisqu'il faut régler des problèmes de société, le grand public est en attente de solutions, les scientifiques, notamment des sciences dures, vont avoir besoin de répondre à ces défis de société, et donc vont se tourner vers des recherches très applicatives, et vont être non plus guidés par la connaissance et le besoin d'améliorer le savoir, mais uniquement par le besoin du grand public, finalement, de la société, et donc une recherche très applicative qui fait que finalement on va petit à petit transformer les chercheurs en ingénieurs en quelque sorte, puisque ils ne sont plus guidés par un rythme imposé par leurs propres questions, leurs propres interrogations, mais ils sont guidés et par finalement la volonté de l'industrie notamment pour répondre à ces défis de société. Du coup, l'autrice propose de ralentir et de se tourner vers un modèle de slow science, de science plus lente du coup. Et pour ça, il faut complètement changer de modèle, évidemment. Et donc ça implique de ne plus être guidé par les besoins de société, mais que les chercheurs puissent prendre le temps, quitte à ce que les industriels ensuite viennent piocher dans les recherches et les découvertes des chercheurs pour répondre à ces besoins de société, mais il faudrait que les chercheurs eux-mêmes ne s'occupent plus de ces besoins de société.
Un autre moyen de ralentir la science, c'est de favoriser les échanges interdisciplinaires ou les échanges avec le grand public. Actuellement, on est dans un cercle totalement fermé. C'est notamment le cas des systèmes de publication et de l'évaluation par les pairs dont je vous parlais lors de la dernière vidéo. Dans ce circuit fermé, on retrouve que des gens qui ont ce problème de rapidité, qui veulent aller vite. Et le meilleur moyen d'aller vite, c'est de parler que entre gens qui se comprennent finalement. Et de ne plus se poser des questions qu'on ne se pose plus à force de rester entre nous. Et donc, ces échanges interdisciplinaires, ces échanges avec le grand public vont permettre de prendre du recul et donc de ralentir la science. Et donc évidemment, il va sans dire, pour ralentir la science, il faut trouver un nouveau modèle d'évaluation des chercheurs qui ne passent plus par la publication permanente, mais qui laisse le temps à ceux qui le souhaitent de moins publier ou de publier différemment, c'est-à-dire comme le font beaucoup les chercheurs en sciences molles, publier à destination du grand public plutôt que à destination des autres chercheurs du domaine. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce livre « Une autre science est possible » d'Isabelle Stengers. À bientôt pour une prochaine vidéo.